Changement d'atmosphère aujourd'hui, on se retrouve dans un décor de maison familiale et je vais vous parler du roman de Philibert qui s'appelle Roman de gare. C'est un roman pour lequel je suis jury, donc que j'ai reçu à la maison pour la sélection de février. C'est prix poche Relais X Fusti, donc pour 2026. Je ne vais pas faire de suspense, c'est pas du tout ma came, mais pas du tout ma came. Je suis ravie de recevoir des titres que je ne serais pas allée chercher moi-même et pour celui-ci, en fait, on m'avait déjà prêté un roman de lui qui s'appelle Roman Fleuve. J'en avais lu une vingtaine de pages, trentaine de pages en me disant OK, j'arrête là, c'est pas la peine. Donc là, quand j'ai compris que c'était du même acabit et du même auteur, je me suis dit ça va être compliqué. Mais étant donné que je fais les choses avec sérieux, je l'ai lu jusqu'au bout. Ça commence par une note de l'éditeur, et dans cette note de l'éditeur, vous avez en gros ça. Les mêmes recettes ont été employées et les grosses ficelles usées jusqu'à la corde. Le titre est légèrement différent, mais à peu de choses près, vous verrez, c'est un ressucé du livre précédent. Au début, ça va encore, les premiers chapitres démarrent, pépère, et le lecteur aura tout loisir de prendre ses marques en profitant du paysage. Puis, ça s'emballe, et tourne au grand n'importe quoi. La dernière partie, nettement plus courte, pour ne pas dire bâclée, s'achève en eau de boudin, comme si l'auteur ne maîtrisait plus rien. Alors, on va peut-être me tirer dessus en disant oui, mais il faut avoir de l'humour, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci, j'adore rire, mais là, franchement, ça me donne pas envie de lire. Il y a tellement de titres disponibles avec des gens qui se sont creusés la tête. Ceci dit, ça s'appelle Roman de gare et c'est pas pour rien. Le roman de gare, historiquement, c'est quand même un roman plutôt léger, plutôt divertissant. Et ce type de roman-là peut tout à fait faire le job. En gros, c'est l'histoire d'un écrivain qui est au bar avec ses copains, qui est censé reprendre le travail et qui, pour ce faire, cherche un petit peu d'inspiration. Pour trouver l'inspiration, il va embarquer son meilleur ami, avec lequel il est souvent d'ailleurs assez antipathique. Il va l'embarquer dans un voyage en train illégal à la façon dont ont pu le faire les hobos aux États-Unis qui voyageaient donc de façon illégale sur les trains de marchandises et qui avaient toute une esthétique de vie qui a été très romantisée. Voilà, ça a été un vrai mouvement. Là, c'est une échappée qui est reprise. Donc voilà, ils vont préparer leur départ. Alors attention, attendez. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que si je connais pas l'histoire de Philibert mais je crois qu'il fait de la BD aussi. Vous avez des illustrations qui se cachent au creux des pages et ça j'avoue que j'ai trouvé ça sympa. Il y en a pas énormément, il doit y en avoir à peu près une par chapitre, mais j'aime beaucoup ce crayonné et j'aime beaucoup être surprise au fil des pages, trouver autre chose que de l'écriture. Voilà, ça c'est le point positif de ce livre. Du reste, ce livre, ça me fait penser aux potes qu'on peut avoir et qui parlent beaucoup pour occuper l'espace en utilisant plein de métaphores, plein d'hyperboles, en allant toujours très loin et très loin dans l'humour potage, très loin. Vous savez, ce genre de personnes qui essorent le vocabulaire, qui vont faire des digressions, qui vont finalement en faire trop. Et celui-ci, je l'ai pas arrêté, je l'ai lu jusqu'au bout, ça se lit, ça peut même être divertissant, mais j'y ai pas pris de plaisir. Je l'ai lu parce qu'il fallait que je me fasse un avis. J'y reviendrai pas. Et même pour l'idée d'un roman de gare, je pense qu'on peut aller chercher un tout petit peu au-dessus avec une intrigue qui peut tenir la route, etc. Donc là, voilà, gros divertissement. Ça ne vous bouleversera pas au niveau philosophique, mais si vous aimez ces écritures où on passe d'un calembour à un autre, où on joue sur les mots, etc., où il faut avoir un humour au 4e, 5e, 6e degré, vous pouvez y aller, c'est un bon titre pour ça. Voilà, il y a quand même des gens qui ont aimé, génial et réjouissant, on rit à chaque page et on a envie de s'inclure dans le voyage. Ça, c'est un chroniqueur de Europe 1. Et Alix Giraud-Delin, Philibert est la lignée des gens qui écrivent à la fois très bien, très drôle, avec une forme de désenchantement gai qui réjouit à chaque page. Bon, ben voilà. Je ne vais donc pas m'étendre plus sur le sujet. Je vais continuer la lecture des autres ouvrages que j'ai reçus, dont certains que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Je reviens pour vous en parler très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous, lisez beaucoup et ne tenez pas compte de cette vidéo si vous avez adoré ce roman et que c'est tout à fait votre style de littérature. L'essentiel, c'est de trouver des titres dans lesquels on se régale.